Vous avez travaillé à détruire mon image. Chef canton et la marée. Et comment appelle-t-on? Table ronde. Personne ne peut m'empêcher de parler. Même pas le M66. Même pas Kodjovi Togue. Même pas chef canton de Kwevinde. Même pas table ronde. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo. Et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Je sors pour aller appeler les gens pour leur dire que moi je suis en train de salir le M66, que moi je suis en train de dire que oui, ils sont en train d'utiliser mon nom pour escroquer les gens. D'où tout ça pour dire que moi je t'ai dit d'arrêter la lutte, tu vas venir, on va se concentrer avec le PCA, on va se joindre au PCA pour se concentrer exclusivement sur la région du Nord. Cara chez nous. Alors que dans la discussion, plutôt c'est vous qui disiez qu'à partir de 2026, vous allez travailler exclusivement dans votre canton, pour votre canton. C'est vous qui avez émis l'idée. On parle de oui, j'ai rencontré Westcal quand je suis rentré à Lomé. C'est fortuitement j'ai rencontré Westcal. Moi je suis pas dans... Fortuitement j'ai rencontré Westcal. Ce live est beaucoup plus pour les personnes engagées dans la lutte, les acteurs de la lutte. C'est pas pour la grande masse, non. C'est pour les acteurs de la lutte, ceux qui prennent la parole, pour qu'ils puissent être édifiés. Avec les éléments que je vous donne, faites des analyses proprement pour savoir. Parce que j'ai dit que je ne me joins pas à des mots d'ordre violents, on veut me faire passer pour un vendu. Ça veut dire quoi? J'ai le droit d'avoir ma méthode. Ou bien, on m'a payé pour ne pas arrêter mon frère qui a insulté le président. Ou bien moi je suis parti négocier pour qu'on ne l'arrête pas. Je me mets dans les postures où je m'humilie, je me mets à genoux. Ah, libérer les prisonniers, tout ce qu'ils ont fait, c'est moi. Ça ne vous suffit pas. Hein, je dois mourir. Je dois mourir pour que vous soyez satisfait que oui, Amron est en train de faire quelque chose. Moi, je ne suis pas inscrit dans ce que je fais là parce que je veux être que le Nord. Non, j'ai même dit dans mes lives, quand on m'a arrêté, c'est beaucoup plus ces gens du Sud qui sont sortis. Le Togo appartient à tous les Togolais. Qu'on soit de la minorité ou de la majorité, c'est ce que j'ai dit. On me dit non que pourquoi moi je vais le dire? Pourquoi je vais le dire que je partage, je pardonne? Il y a des gens qui sont de la minorité, ils sont que des enfants de dignitaires. Ils ne sont pas responsables, ils ne sont pas responsables des erreurs de leur papa. Mais vous voulez qu'on détruise toutes les familles. Parfois, quand vous parlez, c'est l'impression que ça donne. Et ça ne rassure pas. Corrigeons notre manière de parler. Corrigeons notre manière de parler. Vous dites non, 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 non. Moi, je propose la tempérance, c'est pas ça. C'est la violence, la violence. Et moi, comment je vais encore me mettre derrière la posture de violence, sachant que je suis sous contrôle judiciaire, sachant que si je veux rester dans cette posture-là, je ne peux rien faire. Sachant que si je ne me détache pas le plus tôt, quand vous ferez des erreurs, ça va retomber sur moi parce que je me suis déjà mouillé avec vous. Je ne voudrais pas venir publiquement pour parler de ça. Mais c'est parce que les mensonges durent trop. Quand je vis, tu dis que tu as des preuves de ce que j'ai fait. J'ai demandé que tu puisses publier tes preuves. Il n'y a personne sur le territoire togolais là qui va dire il est venu voir Amron depuis qu'il est sorti de Zébé à aujourd'hui pour lui remettre un franc disant que Amron prend et tais-toi, ne parle plus des problèmes du Togo. Personne. Je marche sur la terre togolaise. Que la terre togolaise me maudisse et que rien ne marche pour moi. Si quelqu'un m'a donné un seul franc dans l'optique de dire que je ne veux plus parler des problèmes du Togo, de dire que je renonce à ce qu'il y ait plus d'équité, de justice, de prendre pour me taire sur les anomalies, sur nos routes que nous n'avons pas. J'ai bien dit à table ronde que moi je veux juste faire ça, mais pacifiquement. Je ne peux plus insulter comme avant. Elle m'a dit non, je te comprends. Expliquer. Tout ce qu'ils ont eu comme information, ils ont parlé, j'ai démonté ça. Westcal Kondion là, que je l'ai rencontré, c'était fortuitement. Agora Senghor. Et j'étais sous procédure judiciaire. Je venais d'être interpellé à la suite de Madame Yakadé. Madame Yakadé, je ne vous ai pas caché. On s'est vu ensemble avec Nathaniel Olympio. Et quand j'ai été arrêté, on m'a posé des questions concernant cela. Je ne pouvais plus
prendre contact avec aucun acteur politique. C'était risqué. Cela voudrait dire que oui, je veux faire quelque chose. Donc, par l'intermédiaire d'un ami, je prends rendez-vous avec Nyimdewa Atekpama. Il travaille avec le Front Touche pas à ma constitution. Et on se donne rendez-vous à Agora Senghor. Je vais lui passer des informations pour qu'il puisse les passer à Nathaniel Olympio. Et si Nyimdewa Atekpama a la bonne mémoire, il pourra témoigner auprès de tous les acteurs engagés. Il lui dira ce qu'on s'est dit le jour-là. Je lui ai dit le titre que je devais porter pour pouvoir faire le travail que je devais faire. Aujourd'hui, je vais vous le révéler. J'ai demandé à Nyimdewa, j'ai dit voilà, vu comment les choses sont, les postures qui sont prises par rapport à moi, judiciairement parlant, ma dernière interpellation, les échanges que j'ai eu, les interrogatoires, je sais que quelque chose de lourd est en train de se préparer contre moi pour me neutraliser définitivement. Ce que je veux faire, le seul moyen de désamorcer cela, pour ne pas que je sois vu comme une menace, il faut que je puisse faire la démarche d'aller vers le sommet pour discuter directement. Mais dans ce cas, je dois être protégé. Vous devez protéger mes arrières. Le pouvoir a une méthode. Souvent, quand ils voient des gens qui s'approchent, quand tu es sincère, ils essaient de te décrédibiliser. Ils vont faire circuler la rumeur selon laquelle tu es un traître. Donc, il nous appartient à nous de maîtriser le narratif de Amron est un traître. C'est à vous de lancer la rumeur là. Dès que vous saurez que j'ai commencé à travailler pour que les choses puissent aller dans le sens de la décrispation, vous devez lancer la rumeur que Amron est un traître. Si c'est vous qui lancez la rumeur que je suis un traître, à l'avenir, nous aurons une marge de manœuvre pour rattraper les dégâts que cela pourra avoir sur l'opinion. J'acceptais de perdre cette aura-là de Amron président, sacrifier cela pour que les gens acceptent de dire que non, ce n'est pas une menace. Donc, avançons. Ils m'ont dit non, que c'est trop risqué, qu'on ne peut pas faire ça. Avec l'aura que j'ai, si je fais ça, ça va se briser et les gens vont plus me suivre. Comme moi, je n'étais pas dans l'optique de penser à ma gueule, j'ai dit c'est pas grave, je vais le faire. Nyimdewa Atekpama, il a forcément fait le rapport à Nathaniel Olympio. Ils vont vous le dire. Et c'est ce jour-là, quand je devais rencontrer Nyimdewa, que je suis interpellé par quelqu'un. Je me tourne, je vois c'est Westcal. Il vient chez moi. Il me salue, il se présente, on s'est déjà connus avec Fleur Line et tout. Il me rappelle des circonstances dans lesquelles on s'était connus. J'ai dit ah oui. Et c'est le jour-là, séance tenante, il m'informe qu'il est le petit frère de... J'oublie le nom de son grand frère. Les politiciens aussi, j'ai beaucoup... Nicodème Rabia, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est le jour-là qu'il m'informe qu'il est le petit frère de Nicodème Rabia. Et que même Nicodème était là, en haut. Quand j'ai fini mon entretien avec Nyimdewa Atekpama, je devais rentrer. J'ai attendu pour qu'il puisse faire signe à son grand frère. Sauf que il y avait beaucoup de personnes qui descendaient. Je ne voulais pas me faire remarquer. Je me suis excusé et je suis passé. C'est comme ça que j'ai vu Westcal. Il a pris une photo avec moi. Et ce jour-là, il a demandé qu'on lui apporte son gros sac. Il m'a fait un grand geste. C'était un grand donateur. Il m'a remis 4 gros billets de 5000 francs pour me soutenir. Je l'ai pris en toute humilité. Merci beaucoup. Je l'ai beaucoup salué pour ça. Parce que même 1 franc, c'est grand. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et même des gens parfois disent ah, on veut te soutenir. Il t'envoie crédit de 1000 francs. Transfert 2000. Je ne suis pas protocolaire. Mais je ne demande rien. Tu dis tu veux faire, je ne vais pas te dire non, il ne faut pas faire pour que tu dises que oui, je suis gonflé, je cherche gros. 5 francs, il n'y a pas de problème. J'ai vendu mes singles à 200 francs dans ce pays. Parce que je sais qu'il faut 200 francs. 200 pour faire beaucoup. Et c'est comme ça que moi j'ai rencontré Westcal. On s'est salué, on s'est séparés, fini. Il a pris une photo avec moi, fini. Après, oui, que Westcal vient à Lomé, on se rencontre, je suis un traître, j'ai un pied ici, j'ai un pied là-bas. Je me suis engagé parce que je veux voir mon pays évoluer. Je veux voir les choses changer dans mon pays. Ils ont refusé d'assurer les arrières. J'ai compris que voilà, je ne peux pas compter sur eux. Je vais aller en solitaire. Et je suis allé parce que mon cœur était ouvert. Je voulais vraiment
discuter pour avoir la libération des prisonniers. On m'a dit, ah, il y aura une annonce qui va se faire. On ne peut pas nous empêcher de dénoncer. On ne peut pas nous empêcher de dire ce qui ne va pas. C'est ce que les jeunes sont en train de dire. Dans le discours, ces éléments-là sont sortis. Et quand ce discours est sorti, j'ai dit, bon voilà, moi je pense au discours. Je me donne encore 6 mois. Je vais recommencer le travail que j'avais eu à faire. Et Crescendo, je vais monter. J'ai laissé passer tout le mois de décembre, après le 8, que les gens se rendent compte que oui, ce qu'on a dit sur le gars, c'est faux. Madame Nakache n'a pas remis l'argent pour nous. Il a bouffé. Il n'a été payé par personne. J'ai même osé faire des sorties qui pouvaient même me mettre en difficulté. Pour vous prouver que je n'ai pas pris de l'argent, parce que si j'avais pris de l'argent, je ne pouvais pas sortir dire certaines choses. Je ne pouvais plus continuer à parler du port, des détournements au niveau des phosphates. Je ne pouvais pas continuer à dire aux gens qu'ils doivent cesser de payer les ressources du pays. Si on m'a payé pour que je me taise, je ne peux pas venir dire c'est trahir. J'ai choisi une autre méthode. Et je me suis toujours imposé ma méthode. Je me suis toujours imposé ma méthode. Donc à cause de l'argent, et d'autres même disent que oui, que ouais, on les doit, il y a quoi, me rendre les filles, quoi. Et il y a quoi, on te sous la naondeo. Vous vous fâchez que oui, moi je suis en train de vivre la belle vie, que j'ai pris, on m'a corrompu, j'ai pris l'argent et j'ai même pas pensé à soutenir la lutte. Chef Contois, il a le dire. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour la lutte? J'ai pris ma cagnotte, j'ai fait quoi pour la lutte? Joe, tu veux que je m'expose? Les gens qui étaient blessés, il faut demander si je n'ai pas essayé de participer. Achole, tu parles, qui était sur mon dossier. Il faut demander si pour le faire monter sur le dossier, il n'a pas été payé. Les avocats, il faut demander s'ils n'ont pas été payés. Les interviews. Ça a participé à éveiller. Mon frère qui faisait des émissions sur France 24, TV5, c'était aussi une disponibilité. Ma maman ici. Chef Contois, tu sais très bien que tu montais, mais tu as continué à répondre de mensonges. Où vous dites aux gens, une bosse, voilà, Amron est ceci, n'est plus avec nous. Vous avez, jusqu'à là, tu vas dire que Amron c'est notre produit. Moi, qui te permettais de monter dans les lives. Moi, qui t'ai permis de monter dans la live de M saison 6. Moi, qui ai convaincu Zaga que non, c'est mon gars. Tu viens dire que tu m'as créé, Amron c'est notre produit. Parce que Table Ronde te le dit. Comme vous le comprenez, comme vous pouvez le comprendre, je n'ai pas fait ce live-là pour détruire quoi que ce soit. Pour détruire qui que ce soit. C'est pour restaurer la vérité. Les arguments sur lesquels les gens se basent pour dire qu'Amron est un vendu sont infondés. On veut juste décrédibiliser Amron parce qu'ils trouvent que Amron veut retarder la lutte, selon eux. Du genre, eux, ils sont là pour une méthode radicale. C'est elle seule qui peut marcher. Amron est là à parler de pacifisme. Or, le pacifisme retarde la lutte. Moi, je ne veux pas être responsable de la mort de qui que ce soit, je l'ai dit. La seule personne que je peux mettre en danger, la vie d'une personne que je peux engager, c'est la mienne. C'est la mienne. Donc, c'est pour vous dire, Amron est là, toujours engagé. Je ne vais demander la permission à personne pour me prononcer sur les affaires de mon pays. Je vais demander la permission d'une autorisation à personne avant de le faire. Et moi, je serai toujours là pour la droiture, la justice. On ne peut pas prétendre qu'on veut combattre une dictature, une injustice, en étant nous-mêmes injustes, en se comportant nous-mêmes comme étant des dictateurs. Vous voulez que les gens vous laissent exprimer vos pensées. Et les gens viennent, ils disent qu'ils sont dans la lutte avec vous, ils pensent autrement, vous voulez les détruire. Et vous ne vous basez pas sur des mensonges pour faire la bataille, mais sur des mensonges. Sur des mensonges. Cela va prendre un peu de temps. Cela va prendre un peu de temps. Mais je vais restaurer la vérité. Je vais restaurer la vérité. Je suis là. Et je suis un catalyseur. Je me positionne comme une force en présence sur le territoire national. Je ne fuirai pas. Je fais toujours face à la justice. Et comme je connais comment elle fonctionne, j'agis au maximum possible pour
pour ne pas tomber dans les travers qui peuvent me faire retomber. Si, au-delà de ce que vous dites, que le courage, là, ce n'est pas dans la bouche, cela se prouve. Ce n'est pas dans la bouche, cela se prouve. Vous avez travaillé à détruire mon image, chef canton et la marée, et comment appelle-t-on? Table ronde. Une table ronde, c'est censé être un symbole sacré. Une table autour de laquelle tout le monde est égal. Les gens sont égaux. Ils se respectent. Et toi, tu veux être l'actrice de la division, de la zizanie. Tu as quel intérêt à vouloir me détruire, moi? Je t'ai fait quoi? Pourtant, je t'ai parlé à plusieurs reprises. Tu m'as fait croire que non, tu vas calmer les choses, mais tu mens. Pourquoi? Nous sommes obligés de mentir pour faire la lutte. Vous avez dit ici que c'est moi qui ai envoyé les gens arrêter à ma vie, pensant que les prisonniers n'allaient jamais sortir. Vous m'avez dit que non, Amron, même si tu te mets à genoux, les prisonniers ne vont pas sortir et tout. Vous étiez convaincu qu'il est impossible qu'on libère les prisonniers. On a libéré les prisonniers. Vous dites oui, merci à tous ceux qui sont engagés, sauf à ceux qui ont retourné leur veste et sauf ceux qui ont des trucs comme ça, des allusions. Que c'est moi qui ai envoyé arrêter à ma vie est sortie, il faut lui demander dans quelles conditions elle a été arrêtée. Vous n'êtes pas venu démentir ça. Qu'à votre avis, c'est moi je lui écrivais les lettres, c'est moi je le motivais, le monsieur est sorti. Vous êtes là à bâtir des mensonges sur une personne qui a permis aujourd'hui que les gens puissent commencer à vous écouter. Et vous pensez qu'en étant dans le mensonge, vous pouvez aboutir à quelque chose. Moi, je vous dis que vous n'aboutirez jamais à rien. Tant que c'est avec le mensonge, vous combattrez l'injustice, l'échec sera le résultat qui vous attendra. Tant que vous affronterez la dictature et les injustices avec le mensonge, les mensonges, c'est l'échec que vous allez rencontrer. Vous n'allez jamais prospérer. Jamais prospérer. J'ai organisé le 30 août. J'ai organisé le 6 juin. Le 6 septembre. C'est avec des pensées et la parole. J'ai travaillé à ce que les Togolais soient des Togolais engagés, les citoyens engagés, convertis, qui sont convaincus. Convaincus. Donc moi, voilà, je continuerai ce que j'ai à faire. Je continuerai ce que j'ai à faire. Je resterai dans ma logique de pacifisme. Si ce que j'ai dit, j'ai menti, vous avez le temps de sortir démentir cela. Si vous savez que c'est la vérité, vous avez le temps de faire amende honorable. Vous excuser pour ce comportement indigne que vous avez eu vis-à-vis de moi. Ces calomnies que vous avez laissées se répandre et que vous continuez de vouloir défendre. C'est ça. Donc, chef content, table ronde, quand je vis Toguet, c'est vous qui êtes les architectes du manteau mensonger que les gens veulent prendre pour m'habiller de force. Je suis sorti démentir cela et j'ai donné ma version des faits. J'ai expliqué le pourquoi j'ai pris mes distances. J'ai expliqué le pourquoi j'ai décidé de retourner dans mon coin et de marcher. Le M66, vous êtes souverain. C'est vous qui avez le monopole de la lutte selon vos méthodes. Je n'en disconviens plus. Vous êtes libre de cheminer comme vous le voulez. Je suis libre aussi d'avoir mon cheminement. Mais je ne vous permettrai pas de répandre le mensonge sur moi. Laissez-moi faire mon travail. Ne soyez pas les acolytes du diable. J'ai le droit d'essayer d'œuvrer de ma méthode, de vouloir réconcilier la nation, de vouloir faire en sorte que le Togo soit une terre de paix pour tout le monde, d'essayer de mettre les énergies opposées ensemble. J'ai le droit d'essayer. Vous n'y croyez pas, faites ce que vous avez à faire. Je ne vais pas interférer dans vos actions. Malgré ce que j'apprenais, je ne suis pas venu dire que William Sissoco a fait ceci, a fait cela. J'ai gardé le silence. Au contraire, malgré vos attaques, je suis sorti dire que je ne peux jamais renier le M66. Vous êtes mes gars. Ça m'a fait pleurer.
Pour vous, c'est par remords, je pleurais. Non, j'avais mal que ce soit vous qui me mettez ce coup de poignard. Injustement. J'ai pris quoi? Combien? Où? Chez qui? Sortez les preuves. Impossible. Vous avez su ça, mais vous êtes incapable de revenir allumer vos caméras. Parce que dorénavant, vous avez des sages conseillers, des hommes politiques derrière. Du coup, Amron n'est rien. Mais bon, nous sommes là. Moi, je vais recommencer. Qui va piano, va sano. Petit à petit, étape après étape, je vais rebâtir l'empire. Je suis ce que je suis. J'ai voix au chapitre en ce qui concerne le fonctionnement de mon pays. Et personne ne peut m'empêcher de parler. Même pas le M66. Même pas Kodjovi Togue. Même pas chef canton de Kwevinde. Même pas table ronde. C'est impossible. Table ronde, c'est impossible dans R. Normalement, tu es venu pour normalement réunir les gens. Mais tu te comportes comme un virus. Je te demanderai, et c'est la dernière fois, de ne plus parler de moi à qui que ce soit. Si tu as quelque chose à dire, allume ta caméra et dis, Amron a fait ceci, a fait cela. Parle ouvertement. Faut pas être fourbe ni sournoise. Ne discute pas avec moi, me dire non, ne réagis pas, je gère tout. Et quand tu vas parler aux gens, tu leur fais croire que tu me donnes de l'argent chaque fin du mois, tu m'entretiens, ce que tu m'as donné, je l'ai dit. Tu ne me donnes pas de l'argent chaque fin du mois. Et je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Jamais. Donc il faut que tu arrêtes cela. Il faut que tu arrêtes cela. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.